Bonjour à toutes et à tous. Madame la maire, mes chers collègues, Abassia l'a rappelé en préambule de sa présentation, le rapport du CCAS est l'occasion de mettre en lumière le dernier dérapage antisocial avorté du gouvernement, qui avait eu l'idée lumineuse de vouloir rendre les CCAS facultatifs. Sous couvert d'une simplification, les considérant comme une simple norme, le gouvernement méconnaît entièrement le rôle crucial des CCAS dans la politique sociale des villes. Ce n'est pas un simple guichet ou un service administratif, mais un service de proximité indispensable en matière d'accès aux droits et d'accompagnement des plus âgés ou des plus précaires, disait Luc Carnouvas, président de l'Union nationale des CCAS, dans une tribune pour la Gazette des communes. En effet, en plus de répondre à aux missions qui lui ont été conférées par la loi, le CCAS est la pierre angulaire de notre politique sociale. Et la ville de Nantes y prend toute sa part en accompagnant notamment les personnes en situation de précarité, de handicap ou les personnes âgées. C'est plus de 33 millions d'euros que la ville a attribués au CCAS pour la seule année 2024. Nous le savons, les besoins sont énormes, d'autant que nous venons pallier un énième désengagement de l'État, celui-ci concernant les jeunes. En 2024, nous pouvons être fiers que le CCAS ait soutenu et accompagné plus de 1000 jeunes de 18 à 24 ans sur notre territoire pour un montant total de 48 000 euros. Alors certes, nous avons assisté à un rétropédalage en règle face à la levée de boucliers à la fois des associations et des maires de France. Cependant, nous ne pouvons que nous inquiéter de voir ce sujet arriver dans le débat public. À l'heure où 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où près de 3 millions de ménages sont en attente d'un logement social, alors que les 18-25 ans se voient toujours refuser le RSA, le gouvernement marque une fois de plus son désengagement. Plutôt que d'aller chercher l'argent là où il est, la Macronie et ses alliés d'extrême droite ont rejeté en bloc la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Alors oui, le gouvernement préfère encore appauvrir les pauvres et laisser les riches tranquilles. À ceux qui crient à la taxe confiscatoire, nous répondrons que ce sont nos services publics qui nous sont confisqués. Ce sont nos hôpitaux qui sont à plat et maintenant nos CCAS sont dans le viseur d'un gouvernement rétrograde et antisocial. Symptôme supplémentaire d'un État centralisé gouverné par les riches pour les riches, le changement de système pour plus d'autonomie politique et fiscale que réclame l'Union démocratique bretonne se fait de plus en plus indispensable. Pour terminer, je voudrais saluer au nom de notre groupe le travail essentiel qui a été réalisé par les élus au sein du CA du CCAS, les agents et les agentes. Je vous remercie.